What it do, baby? On est back après un excellent podcast avec Marianne Saint-Gelais. Beaucoup de commentaires, beaucoup de likes sur les Instagrams, les réseaux sociaux. Là, on a un gros pod, on a un très gros pod parce que, bon, vous le savez, moi, comment je fonctionne, je fais les entrevues, on les garde, puis on les release à un moment donné. Mais cette entrevue-là, cet épisode-là, j'aime mieux dire épisode qu'entrevue. Cet épisode-là, j'avais pas le choix, guys. J'avais pas le choix. Guys et gals. J'avais pas le choix parce que le patinet m'a tellement fait rire. Puis tu sais, Sam Girard, mon invité cette semaine, Sam, on imagine qu'il est super gêné. Puis tu sais, des fois, t'écoutes tes entrevues, puis t'es comme, il est peut-être plus gêné, il est peut-être plus dans son coin, il fait ses affaires, et puis c'est parfait comme ça. Puis là, il m'a sorti un Kevin Boy, Gabi Boy, Sammy Boy. Je vous dis ça ici, puis vous allez avoir l'explication sur le pod. Ça vaut la peine. Je vais même pas faire une intro trop longue parce que juste écouter ce podcast-là, ça va mettre un peu de soleil dans votre journée. En tout cas, je l'espère. Donc, merci de supporter le pod en achetant le gear sans restriction sur le zonekr.ca. On a les hoodies, les casquettes, les tucs. Achetez les tucs, là. Je regarde en avant de moi, j'ai comme 900 tucs, là. Il faut les passer, là. Donc, les tucs, les tasses, c'est fini. Il n'y a plus de tasses. Il n'y a plus. C'est pas grave. Mais il reste des tucs, par exemple. Il reste des jerseys de hockey aussi. Donc, www.zonekr.ca pour acheter le gear pour supporter le pod et assurer la pérennité du pod. Et, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux @Instagram. Sans restriction, puis c'est pas mal juste là. Puis à chaque fois vous repostez dans votre story, à chaque fois vous mettez un tweet ou whatever, on le reposte parce qu'on trouve ça important de dire que le peuple écoute son pod, le pod du peuple. Laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts, laissez-nous des commentaires, comme ça on apparaît plus vite dans les recherches des gens pour des podcasts sportifs, podcasts lactaires québécois. Puis man, on fait des très très beaux chiffres, puis c'est grâce à vous autres. Donc on s'en va écouter ma main man, Sammy Boy, sous sa restriction, baby! Yeah! Je suis content! Non, mais je suis content parce que, ça fait longtemps que j'ai parlé de vive voix à ma dude. Puis 2, je suis content parce que vous allez pouvoir découvrir le seul homme sur Terre. Le seul homme qui marche sur Terre. Puis je dis homme, mais c'est homme et femme sur Terre qui peut m'appeler mon petit kangourou, puis je trouve ça cute. Mais comment ça va, Sammy? Sammy Girard. Yo, je suis good. Mais c'est comment Colorado en ce moment? C'est un petit peu froid, il y a neigé hier, alors aujourd'hui c'est une journée assez hivernale. Mais mettons, ok, parce que moi j'ai jamais été au Colorado, puis quand le hockey va redevenir normal là en 2029, là, mais je veux venir te voir jouer dans ton chez-toi au Colorado. Mais mettons une journée comme aujourd'hui au Colorado, c'est comparable à quel genre de journée au Québec? Tu sais, c'est-tu un -4, on met un foulard ou c'est une grosse journée? Ouais, non, exact. C'est une journée, mettons, -4. Là. C'est très rare que la température va, mettons, plus haut que -10. Là. Tu fais-tu un peu de ski, puis de snow, puis de t'as-tu, je sais pas si vous avez le droit, là, mais t'en fais-tu un peu au Colorado? Il me semble que c'est la place pour le faire. Non, exact. Il y a quelques joueurs là, qui le font probablement, mais moi, j'ai jamais skié ou j'ai jamais fait de snow de ma vie, alors je pense pas que je vais l'essayer. Là. J'ai un petit peu peur de ça. Là. Attends, OK, moi, j'avais jamais skié avant l'année passée, là. L'année passée, j'ai embarqué sur des skis pour la première fois. Puis pour ma deuxième fois, je veux le faire avec toi. Là. Je veux qu'on monte, qu'on descende. On va se tenir par les coudes, là, puis on va descendre en bas. Il faudrait que tu m'apprennes avant parce que ça se pourrait que je me casse 2-3 membres de mon corps. Là. Man. Puis comment tu t'en sors avec la pandémie? Là? Qu'est-ce que tu fais pour passer ton temps, pour jouer avec le chien? Écoute, je joue avec le chien, je m'entraîne, je joue au golf, je vais faire des hikes dans les montagnes. Écoute, je passe du temps avec ma blonde, sinon c'est vraiment bien que ça. Là. Tu fais des hikes dans les montagnes? C'est des randonnées? Ouais, des randonnées, exact. Oui. Tu sais, j'ai jamais fait ça? Non, c'est quand même le fun, c'est quand même rough aussi. Tu sais, des fois, j'ai fait
40 000, je sais pas trop comment dire ça, là. Kilomètres? 14 miles, something like that, là. En tout cas, il faut que tu montes des montagnes, là. C'est genre 14 000 pieds dans les airs, là. Aïe, puis est-ce que tu manques d'air en haut? Là, j'ai l'air cave à te demander ça, mais j'ai jamais monté une montagne de ma vie, là. Moi, le Mont-Saint-Hilaire, je l'évite. Non, exact. C'est quand même dur, sérieux. C'est sur le souffle, là, plus en plus que tu montes, puis plus en plus que c'est hard à respirer, puis aussi c'est en montant tout le long, alors c'est quand même demandant, sérieux. Bon, là, t'as-tu découvert des talents pendant la pandémie? Genre, si tu découvert un talent de cook, toi, parce que moi, ma lasagne, c'est la meilleure, mais est-ce que toi, t'as la deuxième meilleure lasagne au monde? Non, moi, c'est mon repas spécial que je fais, c'est mon grilled cheese au ballonné. Oh my god, ton grilled cheese au ballonné! Ouais, en plus, j'étais allé dans mon storage hier, puis j'avais pas ma machine à grilled cheese. Puis là, j'étais allé hier, puis je l'ai ramassé. Fait que hier, j'ai mangé des grilled cheese toute la journée. J'adore ça. Bon, là, on est le 10 novembre. Je sais pas quelle journée ça va sortir, mais vous vous apprêtez peut-être un jour à jouer au hockey, un jour. Mais toi, t'as eu, je sais pas si on appelle ça la chance, mais t'as été dans la bulle, ok? Puis en ayant parlé à plusieurs gars qui ont été dans la bulle, je me rends compte, il y avait pas grand-chose à faire dedans. Toi, c'est quoi t'as fait? Ben écoute, il y avait pas grand-chose à faire dans la bulle. Écoute, c'était, je jouais aux poches, il y avait un jeu de poche dehors, là. Fait que je m'en allais jouer aux poches, ou sinon je jouais au basket, ou sinon je jouais à mon Xbox, ou j'écoutais des affaires sur Netflix, là. Il y avait pas grand chose à faire, disons, dans la bulle à Edmonton. Ok, là t'as dit plein d'affaires. Premièrement, aux poches, tu pétais qui aux poches? Tu jouais contre qui puis tu massacrais qui, là? Écoute, j'ai peut-être joué contre Tyson Jones à peu près 20 games. Puis je l'ai battu 20 games. À tous les jours, il venait me voir, mettons, le matin, puis il disait on va jouer une petite game de poche. Puis là, je disais on y va. Puis là, il me battait jamais. Fait qu'il voulait tout en rejouer à chaque jour, mais en fin de compte, il m'a jamais battu. Ok, là, après ça, t'as dit tu jouais au basket. Tu jouais contre qui? Comme qui a des handles dans la bulle? Ça, je jouais tout seul. Là. C'est quand que je voulais avoir mon petit espace tout seul. Je m'en allais dehors, puis je jouais au basket. Là. Des fois, j'ai... Bon? Non, pas vraiment, non. Ça arrive. J'avais fait une fois, tu sais, un lancer là, avant la game dans NBA. Là. Ouais. J'avais fait à un moment donné ici à Denver, puis je m'avais pratiqué avant de le faire, puis j'avais au moins 8 sur 10, puis là, j'arrive au lancer, puis là, ils disent accueillons Samuel Girard de Valence, Colorado. Là, mes mains étaient toutes mouillées. J'étais stressé. Là, je lance le ballon. Hairball, mon gars. Hey, là, l'Avalanche, il me texte, ils me disent tu veux-tu qu'on poste la vidéo? Là, je disais non, s'il te plaît. S'il te plaît, poste-le pas. Ils l'ont-tu posté? Non, ils l'ont pas posté. Oh my god, faut que je trouve ça! J'adore ça! Ok, fait que là tu joues au basket. Ok, mais c'est ça qu'il faut j'ai un panier devant chez nous, là. Je suis rendu avec un gros panier devant chez nous. Quand tu pourras, tu viendras faire des hoops à la maison. Mais ok, donc là, t'as joué aux poches, t'as joué au basketball, puis t'as écouté les séries sur Netflix. C'est quoi t'écoutais sur Netflix? J'écoutais Shark Tank. Tu sais quoi? C'est-tu l'affaire avec des juges, là? Ouais, c'est genre les dragons au Québec. Ouais. C'est genre ça aux États. Là. Fait que j'ai fini tous les épisodes. Il y en avait genre peut-être 80 épisodes. Wow. Ouais. Est-ce que des fois tu voyais des trucs, t'étais comme moi j'investirais là-dedans. Puis là il investissait pas là-dedans, t'étais comme hey, je vais le trouver sur Facebook, je vais investir dans Non, mais c'est drôle parce qu'il y avait plein de personnes qui startaient des entreprises il y avait comme une entreprise, tu sais, les bonbons, là, je pense le nom c'est Smart, là, les bonbons santé. Là. Ouais. C'est eux autres, là, ils passent au Shark. Là, je les mange, ces bonbons-là. Fait que c'était genre, c'est quand même cool, tu sais. J'ai commandé des bonbons d'une personne qui était au Shark Tank. Ouais. C'est quand même cool quand tu y penses, hein, que tu t'en vas dans une émission pour, tu sais, qu'un gars de la Ligue nationale mange tes bonbons, ils doivent quand même être contents, eux autres, là. Non, exact. C'est des bons bonbons en plus, je les aime bien.
Bon, fait que là, t'es fait sur Netflix, tu écoutais Shark Tank. Là, vous êtes en playoff. Ça se passe comment dans la bulle, tu sais, mettons, pis tu sais, on a un petit jeu à la fin, là, où je te demande de raconter des anecdotes sur certains coéquipiers. Mais mettons, c'est comment dans la bulle, tu sais? Est-ce que, je sais pas moi, vous avez comme un group text puis vous vous dites OK, dans 20 minutes on s'en va sur code puis on se fait un party, ou tu sais comment ça fonctionne, ou tu sais, est-ce que tout le monde fait leurs petites affaires ou c'est vraiment genre un frat party avec les boys là? Ouais, ben, tu sais, comme moi, j'avais un groupe, sur celui-là, je textais Joe, puis Eric Johnson, puis on jouait souvent à COD, là, on jouait souvent à Warzone, tous les trois, puis ça arrivait souvent qu'on finissait pas dans le top 20, là, fait que, mettons, les 3 dernières semaines, là, ils me demandaient de jouer, puis j'étais genre, non, là, je suis tanné de juste finir dans le top 20, fait que, moi, je vais arrêter de jouer, mais sinon, tous les gars, ils faisaient un petit peu leur petite chose, mais, mettons, après une série, qui sont gagnés la série ou de comment, on allait juste dans la meal room puis on chillait tous les gars ensemble. Ouais, c'était comment jouer avec mais zéro fan là. Tu sais, il y avait pas un bruit dans les estrades là. Ouais, c'était spécial. Écoute, c'est vraiment pas pareil. C'est sûr, je te dirais que les joueurs étaient pas mal moins fatigués parce que tu sais, on voyageait pas. Après ça, on n'avait pas la foule adverse qui criait contre nous. Mais c'est sûr que les joueurs étaient un petit peu moins fatigués, mais c'était vraiment différent. Écoute, si tu joues à la maison et tu as les fans derrière toi, c'est sûr que ça t'avantage un petit peu plus, mais c'était égal pour toutes les équipes. Là. C'était une expérience vraiment bizarre, mais écoute, on n'avait pas le choix de la vivre. Là. Ouais, non, c'est sûr. Mais tu sais, au moins, tu sais, ça, je disais à une couple de boys, je disais, vous étiez dans l'endroit le plus safe au monde. Ouais, puis le plus ennuyant au monde. Ouais, aussi. Souvent, ça vient avec les deux. Là. Souvent, ça vient avec. Mais moi, perso... Bon, c'est... OK, avant de passer à ça, faut que je dise au monde entier, tous les fans du Pod du Peuple, moi, je t'ai vu à la Classique KR l'année passée, le Classique KR 4, marquer le plus beau but de l'histoire de la Classique. Je sais pas si tu te rappelles en tir de barrage, il y avait les deux gardiens de but, tu as couché les deux, puis il y avait juste un mini trou en haut, puis tu l'as mis en haut. À quel point tu devais capoter d'avoir réussi à faire ce but-là? Ouais, mais le pire là-dedans, c'est que je savais pas qu'il y avait 2 gardiens dans le but. Genre, je suis arrivé, mettons, quand je suis arrivé à la ligne bleue, je me suis levé à la tête, puis j'ai fait, OK, il y a 2 gardiens, là. Parce que, tu sais, au début, j'avais comme fait un speedorama. Fait que là, quand j'ai fini mon speedorama, je regarde le but, puis là, je suis, OK, il y a 2 gardiens. Fait que là, c'était 2 filles, right? Ouais, c'était Jen Lacasse puis Emrance Machibay. Ouais, non, exact. Puis là, la première, elle se couche, puis l'autre, elle reste debout. Fait que là, je vais juste essayer d'aller dans le top à gauche. Fait que elle n'a pas qu'à rentrer. Fait que ça s'est vraiment passé vite, mais c'était un bon moment dans ma vie, je te dirais. C'est un des plus beaux buts ever, là. Genre, tu sais, l'année passée à Classique, avant les tirs de barrage, c'est souvent les boys, on est, tu sais, en fait, t'étais là, fait que tu comprends, là, c'est quand même long que tout le monde passe, mais c'est le fun parce que tout le monde fait quelque chose de différent, puis tu sais, ça nous garde réveillés aussi. Puis, je parlais avec, je pense que c'était Bovie puis Tito puis Duber, puis là, je disais, yo, l'année passée, là, Samy nous a fait mal paraître, là. Oh, man. OK. Bon, là, ma question. Moi, là, bon, t'es un de mes joueurs préférés dans la Ligue nationale. By the way, faut que j'aille ton jersey, là. J'ai pas encore ton jersey dans la collection. On va fixer ça tantôt. Je vais aller le commander sur le site de l'Avalanche. Je regarde ma collection en ce moment, puis j'ai pas de 49. So, on va fixer ça après. Maintenant, je suis fan de Cal Makar. C'est ça le nom du patinet? Je l'ai dit comme il faut? Ouais, c'est bon, ça. Yo, ce patinet-là, mettons, sur une échelle de 0 à 10, là, à quel point il est fort, man? Ouais, je te dirais un bon 10, c'est pas plus. Là. Écoute, là, pour l'âge qu'il a, puis qu'est-ce qu'il a fait dans les dernières années, là, c'est vraiment impressionnant. Mais mettons, parce que là, toi, t'es rendu... T'as 22, là, t'as 22 ou 23, je pense que c'est pas vieux, là. 22. T'as 22, puis, tu sais, t'es rendu à ta 4e saison pleine, si on veut, là, ou 3e... Tu sais, mettons, 3e saison pleine, mais 4e dans la Ligue nationale. Ouais.
on s'entend que t'es comme rendu un vet. T'es rendu un des vétérans de l'équipe, là. T'es un des gars non, mais c'est vrai, c'est une équipe qui est extrêmement jeune, t'es un des vets de l'équipe, à 22 ans. Mettons, quand Macar, il vient te poser des questions, ça se passe comment l'interaction? Parce que vous êtes quand même très, très proches en âge, là. Ben, on est proches, puis en même temps, tu sais, quand il me pose des questions, je suis genre, ouais, mais pourquoi tu m'apposes, là? T'es genre dans le top 5 des meilleurs défenseurs dans la Ligue nationale, là. Ben, tu sais, c'est un gars qui veut apprendre, genre, à tous les jours. Fait qu'il, tu sais, il pose des questions, mais la plupart du temps, il sait quoi faire. Écoute, on se cachera pas qu'il il est très bon, là. Il n'y a pas vraiment de questions à poser à personne, là, lui, là. Ah ouais, hein? Puis c'est qui le joueur contre qui t'as joué? Donc, un joueur d'une autre équipe qui t'a le plus impressionné, là, que t'as fait, aïe, le gars, là, il est problématique, là. Ben là, McDavid, écoute, ce gars-là, je sais pas ce qu'il y a dans ses jambes, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans son corps, là, lui, là, mais il va un petit peu trop vite pour tout le monde, là. Mettons, là, parce que tout le monde dit ça, mais c'est-tu si vite que ça? Ah ouais, là, mettons, là, c'est très dur, là, avoir un gap, là, vraiment serré avec lui, là, c'est dur, sinon, il va falloir que tu patines très très vite pour le rattraper si t'es mal pris. Mettons t'es sur la glace, parce que moi je me rappelle quand je jouais au foot, puis il y avait certains joueurs de d'autres équipes qui embarquaient sur le terrain, puis moi je me rappelle, fallait que quelqu'un me dise que le patinet était sur le terrain pour que je me prépare mentalement, tu sais, pour que je fasse comme damn, le petit numéro 25 d'André Grasset, ça se peut qu'il part de mon bord puis que je le rattrape pas. T'sais, mentalement, je suis prêt. Est-ce que quand McDavid il embarque, c'est l'alerte générale? Est-ce que vous criez « Hey, McDavid, 97, ou même pas? Non, ben on se le dit pas, là, mais il faut juste que tu prennes attention. Mettons, comme moi, quand j'embarque puis je joue contre eux, il faut juste que je regarde s'il est sur la glace ou non, là. Parce que on s'entend que sa vitesse est pas mal différente que plusieurs joueurs dans les nationales, là. Alors, c'est une chose qu'il faut que tu prennes attention, c'est sûr, quand il est sur la glace. Y a-tu un joueur qui est plus underrated, mais qui est fort en tabarouette, là, tu sais? Le genre de gars qui était comme... Le genre, il en parle pas beaucoup de lui, là, mais quand je joue contre lui, là, c'est pas le fun, là. Je te dirais Huberdeau. Ah, ouais! Ouais, je te dirais Huberdeau, je sais pas, tu sais, on n'entend pas vraiment parler de lui, je trouve. Ouais. Puis, tu sais, écoute, c'est un joueur que quand je joue contre ou, mettons, je regarde des highlights, il est tout le temps des highlights, puis, il est tout le temps des highlights. Tu sais, il fait tout le temps des jeux incroyables quand je joue contre lui, puis je trouve juste que le monde parle pas assez de lui des fois, là. Puis il est tout le temps genre top 10 des scoreurs de la ligue, puis il y a personne qui parle de lui. Non, exact. C'est quand même fou, là. Mais ça doit être son marché. Tu sais, mettons, toi, là, t'étais à Nashville, puis là, t'es à Nashville, là, tu joues un peu avec les Milwaukee Admirals, puis là, les patinets t'échangent, là. Mettons, pis t'es ton choix de deuxième ronde. Mettons, quand que tu reçois l'appel que t'es tradé, c'est comment ça se passe? Parce que, tu sais, tu dois avoir quoi, 18, 19 quand tu t'es fait trade? Ouais, j'avais 19. J'étais en train de faire une petite yes pour mon rookie parlay. Mon rookie parlay, c'était cette soirée-là. Je me réveille de ma sieste, puis là, mon agent, il me dit ouais, t'es échangé, tu t'en vas en Suède. Mais là, il me dit pas que je t'étais échangé au Colorado. Il fait qu'il me dit tu t'es échangé, tu t'en vas en Suède. Fait que là, j'étais là, c'est quoi qui se passe, là? Je t'ai échangé en Suède, là, ben quoi, là? Puis là, il dit non, tu t'es échangé à l'Avalanche, puis il joue 2 games en Suède. Fait que j'embarque dans l'avion, je fais 3 escales, m'en allant en Suède, là, j'étais brûlé. Le lendemain, j'arrive sur la glace, une pratique était à 9 h, j'avais atterri, il était 6 h le matin, j'avais pas dormi de la nuit. J'arrive sur la glace, là, en tout cas, j'étais le gars, mettons, le plus lent, je te dirais, là, sur la glace, j'avais genre aucune jambe, aucune énergie. La première pratique, j'ai fait une sieste, à peu près 10 heures à l'hôtel. C'est pas une sieste 10 heures, bro. Non, ben, parce que j'avais pas dormi de la nuit, puis là, le décalage horaire aussi. Écoute, je vivais dans le fond, je vivais une nuit là-bas, puis je dormais du jour, dans le fond. C'est fou. Ouais. Mais ouais, c'était assez... surtout, j'avais juste 19 ans. Je viens de rentrer dans le national, puis j'ai juste joué 5 games avec Nashville, puis je me fais changer. C'était quand même assez spécial, mais...
écoute, c'est arrivé, puis je pense que c'était pour le mieux pour moi. Là. Ben oui, puis tu sais, ce qui est quand même fou, c'est que, tu sais, mettons avec les cataractes, tu t'étais jamais fait échanger, tu sais. T'arrives, t'as joué toutes tes années avec les cataractes que tu devais jouer, puis après ça, t'arrives avec Nashville, t'as quand même, tu sais, 3 points en 5 games. Là, tu t'en vas à Colorado, t'arrives au Colorado, c'est une toute autre atmosphère. Tu sais, Nashville, là, c'est quand même pas une ville de party, mais tu sais, c'est quand même une belle ville pour avoir une vie sociale, là. Colorado, c'est comment? Écoute, sérieusement, j'aime bien Colorado. C'est assez tranquille comme ville. C'est quand même beau. On se le cachera pas avec les montagnes pis ça. Tu sais, quand quelqu'un dit Colorado, la première affaire que tu penses, c'est les montagnes. Puis quand je me suis fait changer, ben c'est à ça que j'ai pensé aussi. Puis quand je suis arrivé, quand j'ai atterri ici pour la première fois, j'ai vu les montagnes, j'ai fait wow, c'est vraiment beau. Puis comme je dis, c'est vraiment une ville assez relaxe. Downtown, il est pas énorme. Je trouve qu'il est juste bien. Écoute. C'est vraiment le fun. J'ai vraiment du fun ici. Je me sens comme chez nous. Alors, je suis bien content d'avoir signé à long terme avec eux. J'ai hâte de venir te voir jouer à Colorado. Là. J'ai hâte parce que j'aime tout le temps ça. J'ai tout le temps. C'est pour ça que je suis allé voir. Tu sais, avant le Super Bowl, j'avais été voir Laurent Duvernay-Tardif dans sa ville à Kansas City. Puis tu sais, tous les gars que j'aime, je m'en vais les voir chez eux parce que je trouve ça quand même, les gars et les filles naturellement, mais je trouve ça quand même assez particulier vous voir jouer dans votre environnement. Tu sais, c'est vos affaires. C'est chez vous connaissez vos bars, vos restos. Y a-tu un endroit au Colorado que t'es comme Kev, c'est certain que je t'emmène là, man? Écoute, moi là, je suis pas un gars vraiment qui va aller dans des gros bars ou de quoi de même là. Je suis plus un gars je viens d'une petite ville, fait que c'est plus un bar, des petits bars ou de quoi de même, bien relax là. J'ai connu un bar aussi, c'est genre des Tchèques qui ont le bar. Je sais pas, on a comme une bonne connexion, moi puis le propriétaire, puis c'est une place où tu peux manger aussi de la nourriture tchèque, alors peut-être que je pourrais t'emmener là. Et c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer là. Vous pourriez assurer là. Say it with your chest. Say it loud. Vous pouvez assurer là. Vous pouvez assurer la pérennité du podcast en achetant le gear sans restriction sur le zonekr.ca. Donc, tuc, casquette, jersey sans restriction, on a des hoodies sans restriction, n'importe quoi sans restriction. C'est des beaux cadeaux de Noël. Puis en plus, ça supporte le pod, studio, équipement, etc. C'est quoi le beat? Etc. Attention, le feu, c'est chaud, hey! Ce soir, je veux faire avec toi. Hey! On retourne écouter ça, mes boys! Mettons, tu meurs demain, OK? Tu meurs demain. Ouais, bye! Ouais. Mais avant, t'as le droit de jouer un pick-up game. Avec n'importe qui tu veux. Tu choisis un bowler, un défenseur pour jouer avec toi, puis 3 avant, tu prends qui? Le goaler, je te dirais, je prends Fleury. Ah! Comment ça? Ouais. Je sais pas, écoute, il a gagné les Coupes Stanley, je sais pas, on dirait que je fais confiance à ce gardien-là, je sais pas. Ouais. T'es le premier qui dit Fleury, je trouve ça hot. Ouais, j'ai comme un feeling avec lui, j'ai aucune idée pourquoi, là, mais en tout cas, il m'a toujours marqué un petit peu. Là. Ouais. Après ça, le défenseur avec qui je jouerais. Écoute, je vais dire Macor, je te dirais. Ben oui, mais là, tu joues les... OK. Ouais, c'est pas grave, je joue avec. Ouais. Macor. Ouais, t'as une bonne connexion avec. Là. Des fois, je vous vois sur le powerplay, là. Vous faites des tourniquets ensemble comme si c'était le ballet jazz, là. Les grands ballets canadiens sur la glace, là. Non, exact. On a une bonne chimie ensemble. En playoff, la première année qui est arrivée, on avait une bonne chimie. Après ça, on joue quelques fois ensemble quand il va avoir un petit peu plus d'offensive. Ouais. Je dirais lui, après ça, les 3 attaquants, McDavid, je dirais pas McKinnon parce que tu veux pas que je dise du monde dans mon équipe. Mais non, tu peux, parce que c'est ta dernière game, après ça, tu te die. Fait que tu peux dire McKinnon, là. Ouais, c'est... OK, McDavid, McKinnon, Pasternak.
Oh, Pasternak! Ouais. Comment non? Pourquoi Pasternak? Ben, écoute, c'est un scoreur, là. Il est fort, hein? McKinnon, en tout cas, je pense que McDavid est capable de faire toute sa glace. McKinnon est capable de faire tout, puis Pasternak est capable de faire tout. Fait que tu peux pas demander mieux, là. Après ça, je peux mourir. Ça, je peux mourir. C'est ça, tu finis dans le plus avec ces gars-là sur la glace. Ouais, exact. Le petit jeu, c'est simple. Je te nomme un coéquipier. Il faut que tu me racontes une anecdote sur lui. Tu sais, quelque chose qu'il fait ou, tu sais, mettons, lorsque j'avais joué avec Duclair, ben, il disait que Chabot, lui, sa priorité, c'était d'arranger ses cheveux avant une game. Tu sais, lui, c'était sa priorité. Vice-versa, Chabot a dit ça de Duclair aussi. Mettons, je te dis Nathan McKinney. Tu sais quoi sur Nathan qu'on sait pas, là? Oh mon Dieu. Il va dire mon Dieu! Mettons, il mange-tu de la pizza hawaïenne, là? C'est-tu le genre de gars qui mange ça? C'est qui, Nate? Non, lui, vraiment, genre, c'est un professionnel. Lui, il est vraiment 100%, genre, je m'en chantais, pis ça. Il n'y a pas vraiment de superstition, ce gars-là, sérieusement. Mettons, quand je le regarde avant un game, là, comme moi, je suis malade dans la tête. Les superstitions, là. Mais lui, là, il est vraiment juste il fait ses affaires. Mettons, il va se taper peut-être mettons 5 bâtons avant la game, là. Puis il va utiliser ces 5 bâtons-là pendant la game. Sinon, je te dirais que il n'y a pas vraiment de superstition. Je le regarde souvent en plus avant la game, puis je trouve jamais rien il y a souvent une préparation différente, là. Mais mettons, toi, là, tu dis que t'es un malade dans la tête des superstitions, là. Conte-moi ça. Moi, non, c'est ben trop long, sérieusement, on en a pour 1 heure, là. Ben là, je comprends pas. Ben là, écoute, moi, je mets ma jambière droite avant ma gauche, je mets mon patin gauche avant je mets mon coude droit avant mon gauche. Il faut que j'aille à la toilette à 10 minutes 14. Il faut que je revienne avant 8h30 pour attacher mes patins parce que le coach il arrive à 8. Il faut que j'aille me faire taper le poignet après le meeting. Ça finit pas. Après ça, je n'ai d'autres sur la glace aussi, là. Attends, non. Ça, c'est ma partie préférée du podcast, ça. Fait que là, tu vas à la toilette à 10-14, tu reviens à 8h30 avant que le coach y rentre. Fait que là, tu fais taper le poignet, là, pour ça, c'est la glace. Après ça, je m'en vais sur la glace. Là, j'ai d'autres superstitions aussi sur la glace. Mais les gars, ils avaient jamais remarqué ça les 2 premières années, puis l'année passée, là, en tout cas, ils commençaient à m'écœurer avec toutes mes superstitions. Puis là, mais, en tout cas, je suis honnête là-dedans. Là. C'est sûr que les gars, ils aiment de moi. C'est genre. Parce que tu sais, il y a des gars, mais toi, tu vas leur dire, t'es superstitieux. Là. Puis là, les gars, ils vont dire, genre, non, je suis pas superstitieux pendant tout, mais ils font tout le temps la même affaire. Puis là, moi, quand ils me disent, je suis superstitieux, je dis, là, c'est superstitieux. Genre, je suis weird, là. Je suis un malade dans la tête, comme je dis, là. Oh, j'adore ça, man. Yo, le gars, il a dit, faut que j'aille aux toilettes, je reviens parce que le coach, il fait le meeting. Oh, j'adore ça. OK, so, l'autre joueur, Mikko Rantanen. Mikko, lui, pendant le warm-up, mettons, moi, je m'en vais sur la ligne bleue. Puis lui, là, je sais pas trop ce qu'il fait. Il fait comme des zigzags entre la ligne bleue et la ligne rouge. Là. Puis il shot des pucks du revers sa bande. Il tourne partout en rond entre la bleue et la rouge. En tout cas, moi, pendant que je suis à la ligne bleue, je fais comme la garder. Puis à la fin, quand il a fini, là, j'ai des étourdissements. Là, je sais plus où regarder. Là. Je te dirais, c'est ça que je remarque de sa superstition. Là. Ouais, lui, mettons, c'est un des gars que, puis ça c'est pour ma part de gars qui regarde de l'extérieur. Yo, le gars il est bon au hockey là. Comme à quel point il est fort là. Ouais, ce gars-là, c'est un cheval. Là. Sérieusement, il est vraiment fort là, sur ses jambes. Là, il tourne en pratique. Là, lui, là, il fait sa protection de rondelle. Il sort une main, là, puis une pouce, là, puis il est parti. Là. Il est parti. Là. Shit. OK, il est vraiment fort, là. Un autre qui est fort, puis tu sais, mettons, soit une anecdote avec lui ou whatever. Gaby Landeskog, lui, Gaby boy.
Gabi Boy! Ouais, lui, là, mettons, lui, dans la bulle, là, chaque soir, on s'envoyait des vidéos, là. Tu sais, là, tu peux, sur les iPhones, là, faire des vidéos, mais c'est pas ta face, c'est comme des animaux, là, mettons, un coq, un dauphin, ou ben n'importe quoi, là. Puis là, à chaque soir, moi puis lui, on s'envoyait des vidéos, mettons, on se disait « Hey, good night ». Puis lui, il disait, mettons, « Hey, good night, Sammy Boy ». Mettons, il y avait comme un dauphin, puis là, moi, je l'envoyais avec un coq, puis je disais hey, « Good night, Gabi Boy ». J'adore ça! Ok, fait que je vais trouver l'affaire là pour me mettre un. Je vais trouver je sais pas c'est où je vais t'envoyer ça à soir. Good night Sammy Boy. C'est bon, on va te dire je vais t'en envoyer un aussi. Oh mon dieu, c'est bon ça. Ok, next, Nazim Kadri. Nazim. Mon dieu, écoute, j'ai pas vraiment d'anecdote. Il est pas un gars superstitieux, ce gars-là. Il fait rien vraiment de. Non, de différent. Il est vraiment. Ouais, non, lui, il est vraiment genre, j'arrive à l'arena, puis. Ah non, c'est pas vrai. Lui, là, sa préparation, ça va dans la salle des trainers. Il s'assit, genre, sur la table des trainers, il boit un café pendant au moins 30 minutes. Puis après ça, il va se chauffer, genre, pendant 10 minutes, puis il va sur la glace. Genre, c'est un gars de même, lui. Là. Ah ouais, lui, c'est un naturel, là. C'est un naturel, ce gars-là. Ah, c'est malade, ça. Ouais. C'est malade, ça. C'est impressionnant. Tyson Joyce, lui, je pense que c'est un de tes boys, là? Ouais, c'est un de mes boys. Ouais, lui, c'est... écoute... lui, je veux dire, il est pas vraiment... Sur la glace, j'ai pas vraiment remarqué qu'est-ce qu'il fait. Mais en tout cas, hors glace, c'est un petit peu comme avec Gabi Boy. Là, on s'envoie souvent des vidéos. Genre, mettons, lui... il y avait un ukulélé, je sais pas ce qu'il pensait qu'il allait devenir un grand chanteur. Il s'amenait ça dans la bulle, là, son petit ukulélé. Puis la manée, j'arrive dans sa chambre, puis il disait hey, tu veux dire que je te joue une petite chanson de ukulélé? Puis là, fait que là, je fais ouais, donc, je joue une petite chanson de ukulélé. Puis là, il arrive, il commence à jouer. Là, puis là, je dis c'est quoi cette chanson-là? Puis là, il commence à chanter, puis on commence à chanter tous les deux. Puis là, en tout cas, après des vidéos Snapchat, puis il chantait ukulélé, mon gars. C'était drôle, hein? C'était drôle. C'était un bon moment dans la bulle. Ok, ben il y en avait pas beaucoup, mais ukulélé, ça faisait partie des bons. Non, exact. Ukulélé, ça faisait partie d'un de mes highlights dans la bulle. Ah, y a-tu d'autres highlights de même dans la bulle qui étaient comme, hey, ça là, pour vrai, une chance que c'était là parce que sinon ça aurait été long. Y a-tu d'autres moments que t'es comme, aïe, ça c'était malade dans la bulle? Ah, mon dieu. Pas vraiment, man. C'était vraiment l'highlight dans ma bulle, ça, le petit moment de ukulélé. Ok. Ok, un autre que je trouve vraiment intéressant, André Burakovsky. Ouais, lui. Il t'apprend-tu un peu du russe, lui? Non, il parle pas russe, lui. Je sais pas. Non, lui. Ça finit à ski. Ouais, je sais. Moi aussi, je pensais que c'était un russe, mais c'est un Suédois. Il parle suédois, lui. Ah, ouais? Ouais, c'est un Suédois. Tabarnouche. Ouais, lui, dans le fond, là, une affaire qui est arrivée avec lui, c'est que Eric Johnson, là, avant chaque game, là, il va aller dans la salle des trainers, puis il va se prendre genre à peu près 15 pastilles, puis il va se les mettre dans ses poches, genre, puis il va manger ça avant la game. Il mangeait comme des bonbons, des pastilles. Là. Fait que là, mané, j'arrive, je disais, c'est pas des bonbons, ça. Il me dit, ouais, je sais, pourquoi t'en as 15 dans tes poches, genre? Fait que là, mané, j'arrive avec Burakovsky, puis là, en tout cas, je faisais comme parler avec EJ, puis il me dit, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je dis, ouais, EJ, c'est Candy Boy, genre, juste parce qu'il fait manger des pastilles comme des bonbons. Puis depuis ce temps-là, j'appelle Burakovsky, genre, Candy Boy. À toutes les fois qu'on se voit, genre, il me dit, hey, Candy Boy. Fait que tous les gars de l'équipe, c'est quelque chose boy. Ouais, c'est tous des Candy Boy ou Gabi Boy. Puis mettons, Macar, c'est McBoy. Ouais, McBoy.
Mettons, je ferais partie de l'équipe. Moi, ce serait quoi mon boy? Kevin Boy? Ça serait Kangaroo Boy. Kangaroo Boy! Oh my god! Hey Vic, c'est sûr que genre demain là je travaille là, puis je vais dire à tout le monde hey boy! À cause de toi, man! Tu viens de partir un mauvais trend là! Oh, ok, on en fait un dernier, puis après ça, je vais te laisser vivre ta vie du Colorado, là. Tu dois être proche de l'heure de souper là-bas, là. Un joueur que j'ai pas nommé, là, que tu veux nous présenter. Y a-tu un joueur, là, que j'ai pas... Parce que là, j'ai nommé les gros noms de l'équipe, là, mais... Une note un que t'es comme, hey, man, faut que je compte ça à Kev. C'est parce que les autres que t'as nommés, c'est genre eux autres que je me tiens le plus souvent avec eux, là. Je sais tout nommer ceux que tu tiens plus souvent avec eux autres, hein? Ah ouais, écoute, ouais, Ryan Grave, à un moment donné, écoute, j'ai, tu sais, ici, c'était 21 ans pour aller dans les bars, tout ça, puis Ouais. j'étais à ma deuxième année, j'avais genre 20 ans, j'allais avoir genre 21 ans dans peut-être genre 2. Fait que là, tu sais, les gars, ils sortent, tout ça, fait que là, tu sais, je dis, juste prends la idée à quelqu'un. Fait que là, les gars, ils arrivent, puis ils me disent, ouais, prends la idée à Grave. Mais Grave, il est genre 6 pieds 4, sacrément. 5 pieds 10. 5 pieds 10. Fait que là, j'arrive à la porte, là. Le gars, il dit, il voit ma taille, genre 5 pieds 9. Il voit sa carte 6 pieds 2. Fait que là, il fait, ouais, t'as rapetissé, mon gars. Fait que là, je fais, ouais, excuse-moi, c'est pas ma carte. Il me dit, hey, où ta carte? Tu dis, ouais, je l'ai pas, là. J'ai oublié chez nous. Fait que là, il fallait que je retourne d'abord, puis je m'en allais chez nous me coucher. Ah, ils t'ont pas laissé rentrer? Non, ben, c'est vraiment strict ici. Des places qu'ils laissent rentrer, il y a des places qui, genre, ils veulent rien savoir. Fait que... Non, mais la prochaine fois, là, tu t'en vas le voir, puis tu dis, Big, listen to me. This is Gabby Boy. This is Candy Boy. And I am Sammy Boy. Okay? You let us in. Bonser Boy. Bonser Boy. Hey, mon gars, c'était bien belle fun de jaser. On va faire un part 2 bientôt, là. Mais prends soin de toi au Colorado. Puis, man, dès que tu reviens, là, tu viens manger la lasagne à la maison avec le chien puis madame, là. C'est bon, mon gars, on se prend un petit mix lasagne, grilled cheese au ballonné. J'ai jamais mangé de ballonné de ma vie. Ça, je sais pas ça goûte quoi. Ah, voyons. Tu manques de quoi, mon gars? Ben, Big, quand on va se faire un mix lasagne ballonné, ok, parfait. Le mix lasagne grilled cheese ballonné quand tu reviens, man. Sinon, fais attention à toi là-bas, là. Je sais pas le COVID, c'est comment, là, mais fais attention à toi là-bas. Puis, bon, merci, man, toi aussi. On se croise bientôt. Wow! Sammy Boy! Ah, je l'aime tellement, ce jeune homme. Je l'aime. On s'est envoyé le Sammy Boy puis Kevin Boy Kangaroo Boy avant de se coucher, puis c'était cute. C'est ma main, man. Je l'aime d'amour. Je t'aime beaucoup, Sam. Fais attention à toi. Prends soin de toi. Puis merci à tout le monde de supporter le pod. C'est assez exceptionnel ce que vous faites avec ce podcast-là. Écoute, ça grossit vite comme ça se peut pas. Puis ça devient quelque chose de vraiment, tu sais, un staples québécois du podcast. C'est grâce à vous autres. Donc, merci beaucoup. Continuez à supporter le pod sur le zonekr.ch en achetant le gear sans restriction. Zonekr.ca. Noël arrive. C'est des beaux cadeaux de Noël à offrir aux gens. Puis, la semaine prochaine, on a une très, très belle... C'est un épisode ou un épisode? Un épisode? Yo, on a un gros pod avec ma main man JS Giger lundi. Donc, si vous pensez que vous avez entendu des histoires, attendez. Le partenaire m'a raconté des histoires sous Paul Carria. Je suis encore saisi. Donc, lundi, ça va être JS Giger. Sinon, entre-temps, continuez à supporter le pod en nous suivant sur les réseaux sociaux. Merci à Bruno, partenaire du pod. Merci à Mathieu Brutu qui s'occupe de la musique. Puis, hey, si vous voulez vous partir des pods, écrivez-nous. Si vous voulez vous partir un podcast, écrivez-nous, puis on va vous mettre sur la bonne voie. Sur ce, passez une belle fin de semaine, baby boy.